Je suis Astrid Julien, je suis psychologue, psychothérapeute et mon métier me passionne. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler spécifiquement du consentement, parce qu'à mon sens, c'est une notion qui est oubliée en psychologie. Il y a quelques années, quand j'étais à l'université, ça m'a vraiment frappé de remarquer que le consentement, il n'a pas du tout été abordé en dehors de la question des injonctions de soins ou des protocoles réglementaires d'expérience. Pourtant, le consentement me semble être vraiment une notion qui est fondamentale en matière de santé. Parce que c'est que si une personne elle est au clair avec son consentement, qu'elle est capable de le ressentir et puis de l'exprimer, qu'elle va pouvoir pleinement incarner sa souveraineté, c'est-à-dire son pouvoir de choisir pour elle-même, et se réapproprier aussi la responsabilité de ses actes et de leurs conséquences. Se réapproprier son consentement, c'est aussi se réapproprier son libre arbitre et son pouvoir de choisir sur sa vie, son pouvoir créateur. Alors pourquoi est-ce que le consentement c'est si important? Déjà, ce que j'observe, c'est que les traumatismes interpersonnels, c'est-à-dire la conséquence, la trace qui est laissée par des événements qui ont lieu au sein de la relation et qui viennent dépasser ou submerger les capacités psychologiques de la personne qui le vit, qui vraiment viennent porter atteinte à son intégrité, qu'elle soit physique ou psychologique, arrivent bien souvent dans des moments où il y a eu un bris de consentement. Et c'est toujours le cas quand il s'agit de traumatisme sexuel. Alors qu'est-ce que le consentement? Si on regarde dans le dictionnaire Larousse, il le définit comme un accord volontaire pour faire quelque chose, ce qui est vrai, sauf que si on s'arrête là, c'est un peu maigre comme définition, ça nous laisse un peu sur notre faim et ça ne nous permet pas d'appréhender sa complexité. En fait, le consentement, il repose sur 5 piliers qu'on va dérouler. Donc en premier lieu, le consentement doit être éclairé. C'est-à-dire que pour qu'une personne puisse consentir à quoi que ce soit, il faut qu'elle ait vraiment toutes les informations nécessaires en sa possession pour donner son accord. Qu'elle sache à quoi elle s'engage en fait. Et donc ça implique d'être en pleine possession de ses moyens au moment de consentir, que ce soit physiquement ou psychiquement. La dimension éclairée du consentement, elle peut donc être impactée par des états modifiés de conscience, avec par exemple l'alcool ou d'autres substances psychotropes, mais pas que. On peut aussi avoir un état modifié de conscience quand on est submergé par des émotions fortes ou quand on est en prise à une réaction traumatique. Donc quand on est sidéré par exemple, quand on est en état de dissociation. Aussi, le consentement doit être donné librement. Donc, ce qui veut dire que c'est possible de refuser sans qu'il y ait de contrainte d'exprimer un non, sans qu'il y ait de conséquences qui soient négatives, comme par exemple du chantage affectif, du chantage financier, ou sans que la personne à qui on exprime notre limite nous en tienne à rigueur par la suite, en fait, sans avoir peur des conséquences négatives qui seraient liées au refus, comme la peur de blesser l'autre ou que ça vienne impacter négativement la relation, sans être poussé non plus à dire oui, parce que l'autre vient insister, vient manipuler, ou alors qui donne des avantages annexes qui sont conditionnés par une réponse positive. Le consentement est explicite et spécifique. Personne n'est consentant par défaut. Et ça implique une responsabilité à venir observer, à venir chercher activement le consentement explicite de l'autre, qu'il soit verbal ou qu'il soit non verbal. Puis aussi, le consentement, il est donné à un moment T. Donc, c'est pas parce qu'une personne était d'accord pour telle chose hier qu'elle l'est forcément aujourd'hui et qu'elle le sera demain. Le consentement, il est donné pour une action, pour une situation, pour une interaction particulière, et ça ne veut pas dire qu'il l'est pour d'autres. Si par exemple on prend Nicolas, qui accepte d'être pris en photo au sein d'un groupe, ça ne veut pas dire qu'il est d'accord pour que la photo elle soit publiée en fait sur Instagram ou sur un réseau social. Si Alba est d'accord pour que sa copine l'embrasse sur la bouche, ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle est d'accord pour qu'elle l'embrasse sur sa poitrine. Morgane peut dire à son partenaire qu'elle est partante pour faire l'amour, mais qu'elle souhaite arrêter si elle se met à avoir des images intrusives ou si elle pense à une situation au boulot qui la stresse, par exemple. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, tout ça, ça nécessite un travail d'explication, de spécification de ce qui est consenti et de quelles sont les limites. Donc, un travail de communication authentique. Le consentement aussi doit être franc, c'est-à-dire avoir une réponse alignée, une réponse claire, franche. Ça peut être un indicateur qui nous permet de savoir s'il s'agit d'un vrai oui. En anglais, on parle même d'un fuck yes pour
des activités qui peuvent provoquer du plaisir, de l'agréable, de l'enthousiasme, où vraiment on peut lire l'authenticité du consentement chez l'autre sur son visage. Parce qu'entre un «Oh mais carrément!» et un autre Ouais, il y a vraiment beaucoup de nuances. Alors c'est important de faire attention aux signaux contradictoires ou aux signaux de confusion qui méritent vraiment qu'on s'arrête et qu'on éclaircisse là la situation, ce qui se passe. Certaines personnes mettent l'emphase sur le fait qu'un petit oui ou un je sais pas ou même un peut-être équivalent à un non. L'idée vraiment derrière le oui franc, c'est de vérifier l'authenticité de ce oui parce que pour plein de raisons, il peut être parfois plus facile à donner qu'un non. Le consentement est révocable, c'est vraiment sa base. C'est-à-dire qu'il est possible de consentir à quelque chose, puis ensuite de changer d'avis à n'importe quel moment. Et pour changer d'avis et le dire, c'est pas nécessaire de comprendre ce qu'on ressent sur le moment, de pouvoir expliquer son choix, de pouvoir le justifier. C'est très bien possible de sentir qu'il y a quelque chose là qui est plus juste, qu'il y a quelque chose qui va pas, que ça sert plus le moment, que ça répond plus aux besoins de l'instant, de plus se sentir en sécurité, sans vraiment savoir pourquoi ou de plus être à l'aise en fait, sans être en capacité sur l'instant de nommer ou même d'identifier ce qui se joue. Et le consentement, c'est vraiment une danse à deux. Dans une interaction, on est toujours deux au minimum. Donc, si moi je suis hors de mon consentement, de facto, mon interlocuteur, mon interlocutrice, elle l'est aussi, même si je ne lui ai pas exprimé. Parce que elle a consenti à interagir avec moi si j'étais d'accord aussi. Elle n'a pas consenti à avoir une interaction avec quelqu'un qui est hors de son consentement. Et inversement, moi non plus, j'ai pas envie d'avoir une discussion avec une personne qui n'a absolument pas envie d'entendre ce que j'ai à dire, qui n'a pas envie de m'écouter et qui tout le long où je parle est en train de se dire à quel point elle a hâte que je me taise. C'est bien beau tout ça, mais tout comme c'est un apprentissage d'exprimer son consentement, c'est tout un apprentissage aussi d'apprendre à recevoir un non. On a bien vu que le consentement, c'est quelque chose qui est dynamique, qui est spécifique, qui est mouvant. Et autant il peut être difficile d'exprimer ses limites, autant il peut aussi être difficile de recevoir le non de l'autre, d'accueillir ces changements d'avis. On vit dans une culture où le consentement n'est pas promu. Ou alors, on en parle comme d'un combat, comme quelque chose qu'il faut absolument prôner, et souvent dans une notion d'urgence, alors que c'est un processus d'écoute de soi, de conscience de soi, donc qui nécessite du temps, qui nécessite de la douceur. Sauf que la connaissance de soi, l'écoute de soi, la souveraineté, c'est pas encore des ingrédients de notre culture collective. Et puis, le consentement, il reste par ailleurs toujours situé dans des systèmes de valeurs, dans des systèmes de croyances. Et c'est ok de ne pas être totalement consciente de soi-même tout le temps. Et évidemment que dans la vie, il y a plein de moments où des décisions peuvent être prises qui ne sont pas à 100% consentantes. Et c'est normal, ça prend du temps. Et c'est vraiment tout le chemin d'une vie de se réapproprier son pouvoir de choisir et d'expression. Aussi, il existe plein d'éléments qui viennent complexifier le consentement et c'est ce qu'on appelle les biais de consentement. Ça va être vraiment tout ce qui va venir se rajouter d'une manière qui est plus ou moins consciente dans l'interaction et qui peut influencer la capacité à poser son non. Ces biais-là, ils peuvent prendre des formes qui sont différentes. Ça peut être par exemple des injonctions extérieures ou des injonctions qui sont intériorisées. Ça peut être certaines circonstances, des mécanismes appris. Il y a notamment les biais de pouvoir, comme la différence de statut social, la différence d'âge, tous les rapports hiérarchiques, la myriade de rapports de pouvoir qui existent entre les femmes et les hommes, qui est issu du patriarcat, les normes hétérosexuelles, mais aussi le biais d'aura. C'est quand une personne en posture pro, dans une situation où elle est mise en valeur, va paraître beaucoup plus favorablement qu'elle serait perçue en dehors de ce rôle-là, qui peut vraiment être un fort support de projection. On trouve aussi tous les biais de relation qui, eux, sont très subtils, comme le fait de vouloir plaire à quelqu'un qu'on apprécie, qui peut venir nous pousser à faire des choses qu'on n'a pas vraiment envie. Ou encore même la pression de se conformer à un groupe en faisant exactement la même chose pour avoir ce sentiment d'appartenance, ce sentiment de faire part. Ça peut être aussi la peur de la confrontation ou la très connue peur du malaise ou même le besoin de reconnaissance. Et le fait de mettre la lumière de notre conscience sur tous ces différents biais, c'est ça qui va participer au fait de nous permettre peu à peu de nous en décoller. Un prérequis à consentir réellement, c'est une conscience de ses émotions, de ses pensées, de ses ressentis corporels,
de ses besoins aussi, pour pouvoir ensuite agir en conséquence. Sauf que quand on a vécu des expériences adverses dans l'enfance, quand on a vécu des traumatismes, cette capacité à se ressentir pleinement, elle est perturbée. Tous les curseurs intérieurs, ils sont décalibrés, ils sont désaxés. C'est comme si la personne, elle pouvait plus percevoir le danger ou plus percevoir vraiment, mais qu'est-ce qui est juste pour elle là tout de suite. Et cette coupure émotionnelle, cette coupure de soi, de ce qui est réellement souhaité, ça peut être hyper inconscient et faire que même un oui franc, dans certains cas, il peut être finalement questionnable du fait de cette régulation intérieure qui est telle suite à des expériences adverses. Et en même temps, le consentement, c'est quelque chose de fluide. C'est quelque chose qu'on peut donner que dans l'instant, en fonction vraiment de la réalité là, de ce qu'on est en train d'expérimenter sur le moment. Donc ça implique cette responsabilité, aussi cet engagement d'une certaine manière, de se dire que peut-être qu'une fois que je serai guérie, une fois que je serai changée, que je serai ajustée, que j'aurai grandi, j'aurai probablement des paramètres qui sont différents pour donner mon consentement. Peut-être qu'aujourd'hui, je peux avoir des relations sexuelles avec telle personne. Peut-être qu'aujourd'hui, je peux accepter tel travail en fonction de qui je suis aujourd'hui. Mais qui je suis dans 4 ans se dirait et se dira mais comment est-ce que j'ai pu faire ça? Et pourtant, sur le moment, mon consentement, il était vraiment total. Et puis, en fonction de notre histoire de vie, le consentement, il peut ne pas avoir de sens en soi et il doit vraiment non pas être réappris, mais appris, comme le serait n'importe quelle autre norme. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, la possibilité de cet apprentissage, elle reste aléatoire parce qu'il n'y a aucune instance, hormis vraiment quelques groupes marginaux, pour l'assurer. L'éducation au consentement, aujourd'hui, dans notre pays, elle est rare et elle est rarement équivoque. C'est-à-dire que quand elle a lieu, elle n'est pas nommée comme telle. Ça va être plutôt des grands principes comme ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse ou ce genre de choses. Et alors il arrive aussi qu'on se retrouve souvent à dire oui ou plutôt à pas dire non à des demandes, à des projets, à des interactions, même parfois à des interactions sexuelles qui sont pourtant pas vraiment choisies. Alors pourquoi? Eh bien déjà parce que tout le monde n'a pas forcément appris que c'était possible de dire non. Dans notre culture, même si les enfants sont protégés par notamment la Convention internationale des droits de l'enfant, aujourd'hui ils doivent obéir, ils doivent être sages, être un gentil petit garçon, une gentille petite fille, faire tout ce qu'on leur dit, se laisser toucher, se laisser embrasser, aller à des visites médicales à l'école sans qu'on leur prévienne exactement de quoi il s'agit, pourquoi on fait ce qu'on est en train de leur faire, sans vraiment prendre en considération toutes leurs préférences. Et qui leur apprend à respecter leur corps? Qui leur apprend à honorer leurs limites, à identifier leurs émotions, à les nommer, surtout à les traverser en conscience et non pas à les réprimer comme ça? Sauf que sentir son consentement, être souverain, être souveraine de sa vie, de soi, ça nécessite cette connexion avec son royaume intérieur, avec soi-même. Ça nécessite de sentir et puis de mettre des mots. Et on a vraiment tous, toutes un travail intérieur à faire à notre échelle, déjà pour déconstruire nos propres conditionnements, pour reprendre notre pouvoir créateur, et pour à notre échelle surtout participer à co-créer cette culture du consentement. Et ça passe d'abord par se changer soi en profondeur, par respecter son propre consentement, et par accueillir ensuite celui des autres. Alors comment faire tout ça? Eh bien on commence à reprendre notre responsabilité. Enfant, on ne pouvait pas toujours dire non. Puis on ne savait pas forcément qu'on pouvait le dire, ni comment le dire. Sauf que là, en tant qu'adulte, j'ai ma responsabilité, j'ai la conscience. Je peux me sentir différenciée des autres. Je peux questionner mon héritage, mes introjects, mes normes. Je peux questionner ma manière d'interagir, que ce soit avec moi, avec le monde, avec les autres. Et surtout, je peux choisir de m'engager dans l'apprentissage de mon assertivité, dans l'apprentissage de mon authenticité. Et ça passe déjà par prendre soin des parts blessées en moi, par leur parler, par les écouter, par comprendre leur souffrance et l'impact que cette souffrance a laissé. Ça passe par remettre en mouvement mon système nerveux, sortir de mon figement, puis surtout montrer à mon corps que le temps a changé, que le temps a passé, qu'aujourd'hui est différent d'hier. Et donc cette responsabilité, je peux la reprendre en sentant dans mon corps. Ok, est-ce que là, mon corps est content dans cette situation? Qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau? Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Ok, comment est-ce que ça se passe dans mon ventre là? Qu'est-ce qui se joue dans mon sexe? C'est vraiment ma responsabilité de sentir ces actes
d'apprendre à les ressentir et surtout d'apprendre à ressentir en sécurité. Et puis une fois que je ressens mon état intérieur, j'utilise mon chakra de la gorge, j'utilise ma voix, je communique ma vérité. Parce que si moi je le fais pas, personne ne le fera à ma place. Et en posant, en respectant mon consentement, je me connecte à ma lignée passée, à ma lignée future. Parce qu'en faisant ça, j'agis non seulement à mon échelle individuelle, mais je change aussi le monde. Un monde où on est intégré, un monde où on est en cohérence, un monde où on est à l'écoute, un monde où le consentement devient une culture qui est partagée. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.